Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va. La voix du Seigneur m'appelle, ta voix vient sur moi. Je réponds: Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. La miséricorde, la paix soit avec vous, au nom de Dieu notre Père et de notre Sauveur Jésus-Christ, maintenant et toujours. Amen. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons-nous afin qu'à notre tour aussi, nous adorions notre Seigneur avec nos cantiques
Bassa 265 et Boulou 196. Bassa 265, 265, Boulou 196. Où l'organiste a peut-être voulu que vous dansiez en louant votre Dieu. Et c'est pour ça qu'il a, je crois, prolongé ce chant en attendant voir vos mouvements. Il nous invite donc à reprendre le troisième couplet en dansant. S'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous donnes de renouveler en chacun de nous ici le souffle de vie et de nous avoir donné, de nous montrer obéissants, de nous rassembler en ces lieux pour exécuter ta volonté qui veut que ce jour te soit destiné, qu'il soit pour ta louange, pour ton adoration, pour ta gloire. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir conduits et de nous avoir rassemblés. Et merci Seigneur Dieu de Père parce que tu prends place au milieu de nous pour diriger toi-même cet office, pour le conduire jusqu'à son terme. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu viens régner sur chacun de nous. Tu prends place dans le cœur de chacun
afin, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui sera fait soit fait par toi, et que Père très saint, c'est toi qui nous donnes également de nous recevoir dans l'humilité et dans la joie, dans la paix. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la communion, non seulement physique que tu nous accordes pendant ce moment de prière et de louange, mais Seigneur aussi pour la communion en esprit, afin de nous reconnaître, frères et sœurs, en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ, et en communion avec l'Église universelle. Viens, Seigneur Dieu de grâce, nous te prions encore, prends véritablement autorité en ce Dieu. Seigneur, je te prie, exprime-toi toi-même dans tous nos actes et dans nos paroles et dans nos chants. Oui, Dieu de grâce, mais tout en venant ce matin, nous voulons particulièrement te dire que nous voulons réaffirmer par notre venue notre engagement, Seigneur Dieu de grâce, à te servir, à rester dans ta suite, Seigneur, à t'adorer. Oui, Seigneur Dieu de grâce, et à contribuer aussi à la propagation de ton évangile, afin qu'il soit entendu, non seulement par nos paroles, non seulement par, Seigneur, nos chants, mais qu'il soit également entendu, Seigneur, à travers nos comportements, à travers notre façon d'être. Accueille-nous, Seigneur notre Dieu, nous te prions, et accueille particulièrement ceux qui prendront une place particulière dans notre assemblée pour être, Seigneur Dieu, tes relais entre toi et ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes bénis, parce que, Seigneur, nous te savons présents, et nous savons que tu accueilles nos prières et tu les exauces au-delà de ce que nous t'avons demandé. Par Jésus, notre Seigneur Sauveur, et en son nom, nous voulons encore te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Étant encore debout, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.